Elles sont 5, de parfaites filles de l'ordre élevées à l'ombre des prestigieux châteaux de famille et des conventions immuables de l'aristocratie britannique. Mais les traditions, Henrietta Byng, la fille du vicomte Torrington, 11e du nom, a décidé de les attaquer de front avec ses amies ladies. Ce qu'elle conteste, la règle qui l'empêche d'hériter du siège de son père à la Chambre des Lords, l'équivalent de notre Sénat en Grande-Bretagne. Mon père a hérité de son siège de son propre père, comme c'est la coutume. Mais moi, parce que je suis une femme, je ne pourrai pas en hériter. Ce qui veut dire que je ne suis pas l'égale d'un homme en politique. C'est le dernier bastion où on trouve de la discrimination sexuelle dans ce pays. À la Chambre des Lords, les membres ne sont pas élus. Une partie est nommée par le gouvernement, l'autre a hérité de son siège grâce à son rang dans la noblesse. Et c'est là que le bas blesse. Au nom d'une règle séculaire, le titre ne se transmet qu'aux hommes. Henrietta Byng verrait donc un lointain cousin canadien devenir lord à la mort de son père. Difficile à accepter en 2018 à l'heure de la lutte contre les discriminations et la libération de la parole des femmes. C'est le bon moment pour mener ce combat. Le contexte joue en notre faveur. On a beaucoup de soutien, même si on fait partie de l'élite, d'une niche. Mais notre lutte reste importante. Dans un pays pourtant gouverné par des femmes, la reine Elisabeth, 65 ans de règne, Theresa May, première ministre, la vieille aristocratie britannique resterait donc le dernier rempart sexiste. Pour les femmes qui mènent le combat, il est urgent que les choses changent. Le vrai problème dans cette affaire, c'est que ça se passe dans l'élite qui est supposée donner l'exemple. Si on laisse ces discriminations sexuelles continuer, cela envoie un mauvais message au reste de la société. Cela dit que les femmes peuvent être moins bien traitées que les hommes. En 2013, un projet de loi avait été initié pour mettre un terme à la règle qui empêche les filles de l'ordre d'hériter du siège de leur père, mais le texte n'a jamais été voté. Face à l'inertie des lords, les 5 ladies se tournent désormais vers la Cour européenne des droits de l'homme, où il faudra au moins 3 ans pour obtenir une décision. En attendant, elles espèrent interpeller l'opinion publique britannique.